de votre aimable attention. J'ai plaidé. Merci. Maître Jean Moussa Sobogi pour M. Moussa Keboro Kamara. Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant votre auguste tribunal à l'effet de présenter en partie, je dis bien en partie, nos moyens de défense dans cette affaire sur le fondement des dispositions de l'article 439 du Code de procédure pénale. Plaider, comme on le dit. Mais pour ce dernier coup de marteau, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut dire. À la suite de mes distingués confrères de la défense, lorsque Maître Mara Mbombi, Maître Salifou Béavogui, mon doyen, Maître Doumbouya Mamadi, Maître Doumbouya Lancé 3, Maître Mohamed Abou Kamara, Maître Sidiki Berete, Maître Malik Diakité, Maître Moussa Diakité, mon ancien condisciple, et Maître Yaramon C. Saulamon ont déjà correctement plaidé. Dépoussiérer ce dossier, l'exposer, l'expliquer de fond en comble. Qu'est-ce que j'ai à dire le plus? Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, je ne sais pas par où il faut commencer. Lorsque les parties civiles ont présenté leur demande à l'emporte-pièce, je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Lorsque j'ai attentivement écouté les réquisitions inédites et arbitraires d'un autre H du ministère public, teintées de contre-vérité, d'amalgame, de confusion, de légèreté, d'injustice, d'illégalité, les qualificatifs ne manquent pas. Nous y reviendrons. Les qualificatifs ne manquent pas à votre honneur, honorable membre du tribunal. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Je vais néanmoins m'efforcer. Je vais m'efforcer puisque je plaide avant le bâtonnier Dina Sampil, célèbre
avocat du barreau de Guinée, ténor du barreau de Guinée, l'un des ténors du barreau de Guinée, qui m'a inspiré, c'est l'occasion de le dire, lors du procès des gangs. Il m'a inspiré. J'étais au collège, j'étais en 10e année. L'un des avocats au procès qui m'ont inspiré. J'étais encore au collège, Josibros Tito, à Fria. C'est l'occasion de le dire solennellement. On ne peut pas l'humilier devant nous. Ce n'est pas possible. Je me rappelle encore, il était bâtonnier lorsque j'ai reçu mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est lui qui l'a signé. Il a signé dans des conditions difficiles. Parce qu'ayant passé une partie de mon stage au barreau de Bamako, sous le contrôle de maître Moussa Boubadjara, paix à son âme, des voix se sont élevées au sein du Conseil de l'ordre pour s'opposer à mon inscription. Maître Dina Sampil, qu'on ne doit pas humilier, a tapé du poing sur la table. Il a procédé à une interprétation intelligible des articles 13 et 14 de la loi 014. On ne s'était pas encore approprié de ces dispositions. Peu d'avocats connaissaient parfaitement les dispositions de la loi 014. Maître Dina Sampil, avec certains membres du Conseil de l'ordre, ont décidé que je devais être inscrit parce que mon maître de stage à Bamako a déjà validé mon stage. Parce que quand j'ai quitté la Guinée pour le Mali, le bâtonnier Mohamed Sampil avait saisi notre confrère bâtonnier, son homologue du Mali, qui a autorisé le stage. C'est le lieu de remercier Maître Dina Sampil. Il y en a qui ont tenté en vain de souiller son intégrité dans ce procès, en le mettant en cause. Il était obligé lui-même, j'étais présent, de se défendre. Je ne l'ai pas compris. Mais c'était normal qu'il réagisse. Le mensonge était assez flagrant. Ces témoins qui ont échoué lamentablement, comme le disait tout à l'heure Maître Yaramonsé, ce sont ces témoins-là qu'on appelle, dans notre jargon, des témoins bavards. Nous y reviendrons. Spécialistes de construction fictive. Ils partent de l'existant pour fabriquer leur marque, pour construire ce qui n'existe pas. Il suffit d'avoir une rencontre avec ces personnes pour qu'on parte des données de cette rencontre pour créer ce qu'on veut créer. C'est ce qui a été fait à Maître Dina Sampil. Celui qui a témoigné dans ces circonstances, c'est pertinemment les circonstances dans lesquelles il s'est rencontré avec Maître Dina Sampil. Donc, Maître Dina Sampil n'est pas n'importe qui au barreau de Guinée. À la suite de Maître Dina Sampil, qui m'a inspiré, beaucoup d'autres avocats au cours de ce procès, tels que Maître Boubacar Sow. Dans l'exercice de cette profession, Maître Joseph Sovogui, mon grand frère, Maître Amara Bangoura, mon maître de stage, Feu Maître Sidram,
dont la confiance en moi était inébranlable, qui a osé me confier son cours de droit pénal et de procédure pénale pendant que j'étais très jeune encore, fraîchement sorti de l'université. Monsieur le procureur Babadi, ici présent, peut le témoigner.